Et salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. Faut-il rester dans sa zone de confort ou au contraire en sortir? C'est la question que je vous pose. Alors évidemment, la réponse est intermédiaire. Il faut sortir de sa zone de confort, mais pas trop. Donc c'est justement cet équilibre qui est difficile à trouver et qu'on a du mal à faire. Si vous restez trop dans votre zone de confort, vous n'allez pas progresser, vous allez stagner. Et on sait que la stagnation, c'est jamais bon parce que du coup, il y a une baisse de motivation. Et finalement, on finit par arrêter ou se retrouver dans des routines. Alors certes, il y a des joueurs qui adorent les routines, qui ne veulent rien changer et qui s'en fichent de ne pas progresser et de rester toujours dans la même routine. Ils préfèrent rester dans la zone de confort et c'est très bien. Maintenant, si vous voulez progresser, vous êtes obligé de sortir un peu de votre zone de confort. Et c'est là que c'est difficile parce que si vous allez trop loin, en général, vous allez vous décourager, vous allez être dans l'échec et du coup, ça peut vous bloquer également. Encore une fois, il y a certains extrêmes, certaines personnes adorent dépasser leurs limites et justement faire des erreurs. C'est comme ça qu'ils apprennent le plus et eux, ça ne les dérange pas du tout de sortir de leur zone de confort. Ils adorent ça, être toujours dans l'action, dans le mouvement, changer les habitudes. Moi, je me trouve à l'intermédiaire, donc à vous de vous situer. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes plutôt routinier, vous n'aimez rien changer ou si au contraire, vous êtes des fonceurs, vous aimez bien changer vos habitudes, voir quelque chose de nouveau tout le temps. Et pour vous aider quand même à choisir entre ces deux extrêmes, j'aime bien l'idée de Federer et de Nadal qui ont chacun leur méthode. Nadal va rester dans sa zone de confort et essayer d'en sortir progressivement. Il part de son lift, la sécurité. On ne fait pas de faute, on joue long. Et à chaque fois qu'il y a des problèmes, il repart dans cette zone de sécurité. Pas de faute, je mets du lift, je repousse l'adversaire. Le jour où il est moins bien, il repart dans cette zone de confort et pour essayer d'en sortir petit à petit, tout doucement. Donc ça, c'est l'école, je l'appelle l'école Nadal, mais voilà, c'est une extrapolation, elle n'existe pas vraiment cette école, c'était plutôt un symbole. Donc voilà, il y a l'école Nadal où on essaie de rester dans sa zone de confort, c'est-à-dire qu'on va répéter toujours le même geste pour avoir une grande confiance en son geste. On fait 1000 coups droits, une fois qu'on le maîtrise parfaitement, on va essayer de varier les situations avant ensuite de complexifier et peut-être de le voir ensuite en point. Donc on reste vraiment sur ce que l'on sait faire et on essaye de l'augmenter progressivement. Ensuite, ce que j'appelle l'école Federer, c'est que quand il était jeune, Federer il adorait frapper fort et il mettait que des fautes. Et si dans un match il n'en mettait pas une, il se disait pas « Ah bah ouais tiens je vais mettre la balle dedans, je vais assurer et on va voir ce que je vais faire ». Non, pas du tout. Lui il frappait fort, il sait que c'était sa seule solution pour gagner le match. Il sait qu'à un moment donné, il a confiance en lui, ça va finir par rentrer. Et du coup, voilà, il y a cette école-là aussi où on part de l'extérieur, je frappe de toutes mes forces, je sais que ça va rentrer et tant pis s'il y a des échecs, jusqu'au jour où je finis par y arriver. Donc soit je pars de ce que je sais faire et j'agrandis, l'école Nadal, ou soit au contraire, je vise tout de suite mon objectif, tant pis s'il y a une succession d'échecs, tant pis s'il y a des fautes, tant pis si je n'y arrive pas tout de suite, mais je sais qu'en persévérant, un jour, je vais l'atteindre parce que c'est ça que je veux faire, c'est comme ça que je veux jouer. Donc j'adore ces deux écoles parce que du coup, en plus, il y a une symbolique avec le tennis, assurer la balle, prendre des risques à attaquer et c'est exactement la même chose dans la vie. Est-ce qu'on est sécuritaire, on aime la sécurité, la routine, ou est-ce qu'au contraire, on aime prendre des risques? Donc voilà, il y a les deux écoles. Maintenant, c'est à vous de situer entre ces deux. Je vous ai donné toutes les clés. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous êtes. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.